En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever. Tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander des conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, il faut regarder le contexte. Il aurait pu parler à un autre moment et dire la même chose, mais il le dit, comme commente l'évangéliste Luc, il le dit en ce temps-là, beaucoup de gens accompagnaient Jésus. Succès. Beaucoup de gens accompagnaient Jésus. Ils l'ont suivi. Nous savons que c'est ce qui se passait parce qu'il continue en disant, il se retourna et leur dit, beaucoup de gens suivaient Jésus. Et il leur dit, arrêtez, pourquoi me suivez-vous? Une autre fois, il leur a même dit clairement, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain à satiété, après la multiplication des pains et des poissons. Avant de me suivre, vous devez savoir ce que signifie me suivre. Le Seigneur connaît nos cœurs, il nous aime infiniment, même en connaissant nos cœurs, mais il souffre aussi et nous le faisons souffrir. Précisément parce que nous ne sommes pas capables d'être cohérents avec cette suite que nous avons commencé, c'est pourquoi le Seigneur donne ces deux exemples. Celui qui veut construire une tour s'assied d'abord pour calculer s'il a l'argent pour la finir. Le roi qui va faire la guerre calcule d'abord s'il peut gagner ou non, et sinon, il fait la paix. Je donne un exemple qui n'est sûrement rien comparé à la souffrance du Christ, et qui, en partie, sûrement aussi, est lié à la souffrance du Christ. Chaque année, nous faisons une promotion, une explication de ce que sont les écoles franciscaines de la gratitude des franciscains de Marie. Cette année aussi, il y a un mois, chaque année, de nombreuses personnes nous écrivent pour demander des informations. En quoi consistent les écoles de gratitude en ligne? Certaines d'entre elles sont présentielles. Quel type de formation recevez-vous? Eh bien, ils demandent des informations, ils veulent apprendre à être reconnaissants, ils veulent recevoir une formation catholique. Ils veulent vivre dans une communauté catholique, surtout dans un contexte de grande confusion. Comme c'est le cas en ce moment, génial. Jusqu'à présent, jusqu'au mois d'octobre à aujourd'hui, j'ai déjà inscrit plus de 800 personnes et il me reste environ 1 millier de courriels. Nous sommes 2 à travailler pratiquement tout le temps. J'ai encore plus de 1000 courriers auxquels je dois répondre. Eh bien, environ 30% après s'être inscrit, pas seulement pour demander des informations, ce qui est tout à fait normal. Vous demandez des informations sur quelque chose, vous n'êtes pas intéressé, c'est fini. Non, après s'être inscrit et avoir dit « Ah oui, je suis intéressé, j'habite dans telle ville et le moment qui m'intéresse pour participer à tel jour et telle heure, eh bien, après s'être déjà inscrit, leur enthousiasme s'extompe. Leur faveur s'extompe.
Ils étaient enthousiastes, ils étaient enthousiastes, ils étaient enthousiastes. Leur ferveur s'estompe. Pas plus tard que ce matin, une dame a écrit, « Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses. » Et vous, ne vous êtes pas rendu compte que vous aviez beaucoup de choses avant de vous inscrire? Parce que chaque inscription représente 7 étapes différentes, c'est-à-dire environ 15 à 20 minutes pour inscrire chaque personne. Avec ces 7 étapes, vous vous rendez compte du travail que cela représente d'inscrire 800 personnes ou d'en accueillir 1000 autres, et puis de dire « Oh, je ne sens plus rien, je ne sens plus rien, ma ferveur est tombée. » Je ne me suis pas rendu compte que j'avais tant de choses, j'étais tellement occupé. Tu aurais dû t'en rendre compte avant. Ma fille, tu aurais dû t'en rendre compte avant. Parce que toi, tu as perdu du temps et donc tu as blessé. Tu as fait mal, tu as déçu, tu as offensé cette personne et je ne parle pas seulement de moi, mais de cette personne qui est la catéchiste. Il y a plus de 600 catéchistes franciscains de Marie qui dirigent les écoles d'action de grâce. Cette personne qui t'écrit encore et encore, vous avez été informé que vous aviez l'école d'action de grâce tel jour, à telle heure. Vous l'avez accepté. Je vous envoie le lien pour que vous puissiez vous connecter. Silence. 2e mail, 3e mail du catéchiste, 5e mail du catéchiste. Silence. J'ai perdu ma ferveur. C'est de cela que parle Jésus. Le sentiment est une chose, le sentimentalisme en est une autre, qui n'a rien à voir avec le sentiment ou l'amour. Le sentimentalisme est offensant, parce que le sentiment doit se traduire en acte, tandis que le sentimentalisme est quelque chose qui promet et ne tient pas. Il ne sert qu'à faire du mal. Les paroles de Jésus, qui était certainement fatigué de tant de sentimentalisme, eh bien les paroles de Jésus sont très claires. Le Seigneur qui va construire la tour doit d'abord s'asseoir pour calculer. Voyons, chère dame, ne savez-vous pas, avant de vous inscrire, que vous étiez si occupée, que vous êtes si importante, si extraordinaire, importante, mais vous saviez que vous étiez si extraordinairement importante avant de vous inscrire. Prenons les choses de Dieu au sérieux, parce que sinon, nous faisons du mal. Le premier à qui nous faisons du mal, c'est le Seigneur. C'est le premier à qui nous faisons du mal. Nous lui promettons et puis plus rien. Et Jésus le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est très clair et très dur. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un vient après moi et ne renonce pas à son père et à sa mère, à sa femme et à ses enfants, à ses frères et sœurs et à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Il faut le savoir. Il dit, « Eh bien, j'ai été tenté, j'ai chuté. J'ai eu une mauvaise passe, j'ai eu une bosse. Tu te relèves de la bosse et tu continues à marcher. » Mais nous parlons d'autre chose. Nous ne parlons pas de péché. Nous parlons de sentimentalité. On ne peut rien construire, absolument rien, avec du sable, sauf les châteaux de sable que les enfants font sur les plages et que la première vague qui arrive emporte. Et c'est ça, le sentimentalisme. C'est du sable. Ça peut ressembler à du sable. Ça ne vaut rien. Il faut construire au moins avec des pavés d'argile cuite. Au moins, à plus forte raison, si on utilise des poutres de ciment et des poutres de fer, des poutres d'acier pour soutenir. Veux-tu vraiment suivre Jésus? Vraiment réfléchis. Réfléchis, il est dit par Jésus, oui, et puis, ou c'est juste que j'ai perdu ma ferveur. Si tu veux vraiment suivre Jésus, écoute cet évangile. Celui qui ne se dépouille pas de tout ne peut pas être mon disciple. Ne te laisse pas emporter par les émotions d'un moment. Veux-tu vraiment suivre Jésus? Mets-le à la première place dans ta vie. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer ton père, ta mère, ton travail, ton entreprise. Et bien sûr, mais ce que tu dois faire, mais que tu dois mettre le Seigneur à la première place dans ta vie. Et ne vous engagez pas dans quelque chose si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez au moins essayer sérieusement, parce que tu peux avoir un problème, une maladie, comme n'importe qui d'autre, mais pas au point de pouvoir dire plus tard. C'est juste que
je ne me suis pas rendu compte que j'étais trop occupé. Ce n'est pas un ou deux, je répète, 30% qui nous ont coûté beaucoup d'heures de travail et qui surtout, pour les pauvres catéchistes laïcs, qui sont ceux qui dirigent les écoles d'action de grâce, sont une grande déception et une grande souffrance parce qu'ils écrivent, écrivent et écrivent, et ils ne répondent même pas. Quelle tristesse! Et ce sont des personnes, ces mêmes personnes qui sont offensées, et c'est le Christ présent dans ces personnes qui est offensé. Bienvenue à la suite du Christ, bienvenue. Mais, s'il vous plaît, écoutez cet évangile. Écoutez-le avant de construire la tour. Voyez si vous avez l'argent pour finir de la construire. Ainsi soit-il.